Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, puissamment, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue à cette autre réunion, à cet autre enseignement du dimanche, en ce grand jour de l'an de grâce 2024, le 4 février. Mes frères et sœurs, que le temps file, que le temps file. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous venons donc pour racheter le temps afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Selon que la Bible dit, exhortons-nous chaque jour, autant qu'on peut dire aujourd'hui, chaque jour, exhortons-nous, pas seulement dimanche, mais tous les jours. Nous exhortons, même si vous êtes seul, vous pouvez vous exhorter vous-même en lisant la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Alors, mes frères, nous allons commencer. C'est vraiment une grande joie, c'est un bonheur de partager la parole merveilleuse et inégalable. J'espère que tout le monde a eu un bon week-end. Et pour ceux qui ont des préoccupations, des soucis, des inquiétudes, des anxiétés, ma prière, c'est que vous soyez restaurés, vous soyez encouragés encore aujourd'hui. Ne perdez pas courage, malgré les tribulations auxquelles vous pouvez être exposés. Comme je le publie il y a quelques jours, le vrai chrétien, le vrai disciple de Jésus-Christ doit se préoccuper à plaire à Dieu, doit plus se préoccuper à plaire à Dieu, doit plus se préoccuper à vivre éloigné du péché que de se préoccuper des choses terrestres, des choses mondaines, de sa souffrance, même au milieu de la souffrance. Alors mes frères, je vous salue tous, soyez les bienvenus à cette réunion du dimanche et je vais rappeler les règles de bienséance. Les femmes doivent se voiler la tête quand elles prient, c'est un commandement, pas d'un homme, pas de moi, mais c'est un commandement du Seigneur, du Seigneur. De même, les hommes ne doivent pas se couvrir la tête quand ils prient, quand nous sommes en assemblée. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui vous connectez pour la première fois. Les règles de bienséance sont les suivantes. Comme vous le savez, je viens de le rappeler, l'une des règles les plus importantes. Maintenant, une autre règle, c'est que nous devons nous assurer que nos caméras sont allumées, sauf si vous avez un souci. Si vous avez un souci, écrivez pour signaler que voilà, ma caméra ne marche pas. Ne courez pas le risque d'être enlevé de la réunion par celui qui s'occupe de Jésus-Christ sécurité. Ne courez pas le risque, je vous en supplie, d'être enlevé de la réunion. Ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas le contrôle sur cette fonctionnalité Jésus-Christ sécurité qui filtre ceux qui mettent les caméras. Pourquoi je le dis? Nous avons eu des désagréments par le passé. Des personnes qui s'introduisent à nos réunions. Une personne d'ailleurs a posté des images impures. Et il y a aussi des femmes qui veulent se cacher, peut-être parce qu'elles ne sont pas encore dépouillées. Soyez honnêtes avec vous-même. Si vous portez encore les boucles d'oreilles ou vous avez encore les tresses mondaines, ne soyez pas hypocrite. Soyez vous-même. Vous n'êtes pas encore transformé et on ne va pas vous chasser de cette réunion parce que vous n'êtes pas encore dépouillé. La seule chose qu'on peut vous recommander, c'est de vous voiler. Maintenant, si vous avez encore les boucles d'oreilles et vous n'êtes pas convaincu, moi, Georges, je ne vais pas vous dire de partir de la réunion. Non, pas du tout. Donc, ne vous cachez pas. Beaucoup se cachent. Il y a d'autres qui mettent la caméra filme le plafond. Mon frère Massa, ce n'est pas le plafond qui assiste à la réunion. C'est toi qui assistes à la réunion. N'ayons pas la ruse au milieu de nous. Vous voyez, même les petites choses comme ça, c'est la ruse. Soyons vrais. Soyons vrais. Tu filmes la chaise. Tu filmes le fauteuil. Non, ce n'est pas le fauteuil qui suit l'enseignement. Soyons vrais entre nous. Voilà les petites choses. Soyons honnêtes, soyons vrais. Alors, mes frères, je ne vais pas commencer en vous infligeant. C'est tout simplement, vous connaissez ma rigueur et je vous assure, donc ne soyez pas affligés si vous êtes concernés par ce que je viens de dire, c'est pour que vous soyez meilleurs, pour qu'il y ait la vérité entre nous. On n'a pas à se cacher. Considérons qu'on est dans une même salle. Alors, nous allons commencer, mes frères. C'est une très grande joie d'être
encore réunis. C'est vraiment une joie d'être réunis. Alors, je vais passer la parole à... Je ne vois même pas le nom de la personne à qui je vais passer la parole. Je vois seulement Mbaobam Junior. Je ne sais pas, je vois Verlin, je ne sais pas si c'est Verlin. Ok, d'accord. Donc, je vois Verlin, je peux lire le nom. Donc, s'il te plaît, Verlin Junior, Mbaobam, s'il te plaît, débloque ton micro et remets ces moments à Dieu avant que nous ne plongions dans la parole de Dieu. Débloque ton micro, s'il te plaît. Ok, bonsoir à tous, merci. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce que tu es fidèle, de ce que tu es amour, de ce que tu es miséricordieux, mon Dieu, mon roi. Merci de ce que tu as disposé les temps et les circonstances, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ta faveur, Seigneur. Nous te disons merci de ce qu'aujourd'hui nous allons encore parcourir, l'éternel des amis, mon Dieu, mon roi, l'odeur de ta connaissance de ta parole de Dieu, Seigneur, qui nous fortifie et qui nous transforme de jour en jour. Père éternel, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, car nous ne sommes pas meilleurs que ceux et celles qui ont perdu les vies hier, qui n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui, qui sont dans les lits d'hôpitaux, Seigneur. À nous, tu as fait grâce, Seigneur. Nous ne le méritons pas, Père éternel. C'est pas que nous sommes meilleurs que Seigneur, mais c'est juste par ta grâce que nous sommes vivants, que nous sommes debout, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Père éternel, comme tu es dans ta parole de Dieu, que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, Père éternel, tu es au milieu d'eux. Nous t'en supplions, viens t'émouvoir parmi nous, Père éternel. Viens prendre toute chose, viens dispose toute chose et viens prendre contrôle de tout appareil, de toute connexion, Père éternel, de toute personne qui va être connectée, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un de quelque manière que ce soit à distance, Seigneur, mon Dieu, moi, qui souffre d'une maladie, bien qui est dans les inquiétudes, Seigneur, je t'en supplie, apaise son cœur, Seigneur. Étends ta main sur ces personnes, Seigneur, mon Dieu, moi, et que tu leur accordes la guérison. Je te remets, Père éternel, ton serviteur, je t'en supplie, Seigneur, mets les mots qu'il faut dans sa bouche afin que nous puissions encore être abreuvés de ta parole, abreuvés, Père éternel, de ta connaissance. Nous t'en supplions, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel, que pas les mots qu'il a préparés, Seigneur mon Dieu, de nous partager, mais les mots que tu voudras mettre dans sa bouche, Père éternel, les versets bibliques que tu auras voulu mettre dans sa bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie. Aussi Dieu que ces paroles, Seigneur mon Dieu, mon roi, soient dures, Seigneur, mais c'est pour notre bien, Père éternel, je t'en supplie. Dispose de toutes choses et prends tout contrôle. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. C'est dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, je vous salue tous, vous qui êtes sur Facebook actuellement en train de suivre, ainsi que vous qui êtes connectés par Telegram. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. S'il y a un titre à cet enseignement, le titre sera le suivant. Ayons la démangeaison, ayons les oreilles qui démangent d'entendre la parole de Dieu et non d'entendre les choses mondaines. C'est une exhortation, c'est un encouragement, mes frères et sœurs, à persévérer. Et s'il y a une chose que nous devons avoir dans notre vie comme le plus grand trésor, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, ayons les oreilles qui démangent uniquement pour la parole de Dieu. Uniquement. Ça veut dire que si nos oreilles démangent, c'est uniquement pour la parole de Dieu, pas pour autre chose. Pas pour les commérages. Pas pour les blagues sur Internet. Pas pour les comédies sur TikTok. Pas pour des choses qui plaisent aux oreilles. Pas pour des promesses vaines. Mais ayons les oreilles qui démangent uniquement pour la parole. Et parlant d'Internet, mes frères et sœurs, je dis ceci inspiré par Dieu. Internet est la voie par laquelle beaucoup se retrouveront en enfer. Internet est la voie par laquelle beaucoup se retrouveront en enfer. Des sœurs qui sont dépouillées, des frères qui ont mis fin à la débauche sexuelle, à l'ivrognerie. Mais cependant, ces sœurs et ces frères vont se retrouver en enfer à cause de quoi? D'Internet. Faisons attention. Je pense pour ma part que le plan de Satan, c'était de retenir les gens captifs dans cette fin de temps, de les distraire. Pour ma part, s'il n'y avait pas ce ministère, je pense que si je n'étais qu'avec ma famille et moi,
je n'aurai aucun compte Internet, je n'aurai rien, je pense. Si nous sommes actifs sur ces réseaux, c'est pour que la lumière de la parole de Dieu jaillisse. Et si vous y êtes pour un autre motif, je vous plains. Je vous plains. Soyons sur Internet, sauf si c'est nécessaire pour nos études, si on est étudiant, sauf si c'est nécessaire pour notre travail, si on est un employé, sauf si c'est nécessaire pour écouter la parole de Dieu. Mais en dehors de cela, les blagues, les plaisanteries, les films, il y a toute une tendance sur Internet où les gens suivent les comédiens à longueur de journée, on suit les on suit les nouvelles, les oreilles démangent. Et la fin des temps a été prophétisée à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on voit quelques versets avant d'entrer en profondeur dans cet enseignement. Allons dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée, nous allons lire à partir du verset 3. 2 Timothée, je n'ai pas dit premier, j'ai dit 2 Timothée. Lisons ensemble cette écriture qui nous encourage. Voilà, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3. Le verset 3 nous donne une terrible mise en garde. Et le verset 3 avait déjà anticipé l'avènement d'Internet. Le verset 3 dit quoi? Car il viendra un temps. Il viendra quoi? Un temps. C'est une prophétie. Et s'il y a un temps dans lequel cette prophétie s'est réalisée de fort belle manière, c'est bel et bien le temps dans lequel nous vivons. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. C'est même un miracle que nous serons plus de 10 aujourd'hui. Nous sommes dans le temps où les gens ne supportent pas la saine doctrine. Soulignés ne supporteront pas la saine doctrine. On va creuser ce verset et nous allons voir les accomplissements et les ramifications de cette prophétie dans cette fin de temps. Les gens ne supportent pas la saine doctrine. Nous avons été attristés de voir les photos de notre belle-mère, mère et belle-mère, belle-sœur et sœur sur les réseaux sociaux dans une église en train de sautiller. Pourtant, notre mère et belle-mère nous a rendu visite à Houston. On a passé 6 mois, nous pensions qu'elle était convertie. Et quelle tristesse de voir dans une salle avec des prophétesses, vraiment de Baal, des faux prophètes. Ça m'a tellement affligé au point où vraiment ça me brise le cœur. Il s'agit quand même de notre famille. Il s'agit de notre famille. Sœur et belle-sœur, belle-mère et belle-mère, bien, la caméra est zoomée, la belle-sœur et sœur, elle est en train de sautiller. Nous prêchons cette parole. Les gens n'écoutent pas. Voilà un exemple. Je vous parle de ma propre famille. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Voilà ce verset. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Oh, tu exagères. Ta parole est dure. Ta parole est coriace. Tu es radical. Tu es un taliban. Tu es un Al-Qaïda chrétien. Toutes les insultes que je reçois. Tu es radical. Tu es ceci. Regardez mes frères et sœurs, la fin du temps. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supportent pas. La saine doctrine, c'est la doctrine de fuir le péché, de se dépouiller, de se sanctifier. C'est la saine doctrine. Fuir le péché, se dépouiller. Les gens ne vont pas supporter cela. Les gens vont courir vers les faux pasteurs. Une foule de faux pasteurs, de faux docteurs. Lisons d'abord le verset jusqu'à la fin. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc l'oreille démange, comme je l'avais dit une fois, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs dans les enseignements, ils marchent avec les paquets de coton-tige. Ils écoutent les nouvelles. À longueur de semaine, ils écoutent des bêtises sur Internet.
les comédies, les blagues, etc., les plaisanteries. Ils écoutent cela. Et comme si ça ne suffisait pas, dimanche, waouh, c'est la série sur le gâteau avec les cirques évangéliques. Les plaisanteries, les rigolades, on va pour s'amuser, on va pour danser, sautiller. Oh là là, mes frères et sœurs, comme je dis souvent, l'enfer va chauffer. Et l'enfer chauffera même pour quelques-uns parmi nous, malheureusement. Nous devons faire attention, même moi qui prêche, parce que la Bible dit que celui qui pense être debout fasse attention pour ne pas tomber. Nous devons être prudents, mes frères et sœurs, afin que nous ne soyons pas enflés d'orgueil. Ne pensons pas que parce que nous venons ici tous les dimanches, que nous ne pouvons plus aller en enfer. Ne pensons pas, ce n'est pas possible. Ne pensez pas, sœur, parce que vous avez commencé à couvrir votre corps, à vous voiler, à vous dépouiller physiquement. Mais s'il y a encore la ruse dans votre cœur, l'insoumission au mari dans votre cœur, vous n'êtes pas encore converti. Alors, il viendra un temps, nous vivons ce temps. Incroyable. Quand l'apôtre Paul écrivait, inspiré par le Saint-Esprit, il parlait au futur. Mais nous vivons ce temps. Les gens n'aiment pas la saine doctrine. Les gens aiment l'évangile qui plaît à la chair. L'évangile qui plaît à la chair. Fuir au péché. Oh là là, vous aurez des ennemis. Dieu a quelqu'un de fuir au péché. Il y a eu une situation. Je suis en contact avec une dame qui me contacte. Enfin, je suis en conversation, pardon. Je suis en conversation avec une dame qui m'a contacté pour être exhortée. Et au fur et à mesure que nous conversons, je me rends compte qu'elle est divorcée et remariée. Ou alors elle a épousé quelqu'un qui était marié avant et qui a divorcé. Dès que j'aborde ce sujet, la conversation ne continue plus. C'est fini. La conversation s'arrête sur le champ. Elle n'appelle plus. Elle va aller voir quelqu'un qui va la conforter dans le péché. Les gens n'aiment pas entendre que fuis le péché, dépouille-toi, plaît à Dieu, aie la crainte de Dieu. Non. Dieu, c'est un moyen pour assouvir nos passions charnelles. Dieu, c'est un moyen pour soigner notre vie. Les personnes qui sont malades vont à Dieu pour guérir afin de continuer encore à pécher. Parce que la maladie t'empêche de pécher. Une personne qui est sur le lit de malade depuis des années ne demande pas la guérison pour être délivrée du péché, pour plaire à Dieu, mais demande la guérison parce qu'elle ne peut plus aller en boîte de nuit. Parce qu'elle ne peut plus aller sortir avec les hommes au quartier. Parce qu'il ne peut plus aller boire au bar. C'est pour ça qu'il veut la guérison. Notre guérison, c'est pour glorifier Dieu. Alors, si tu es malade, pas vous qui êtes ici, quelqu'un qui suivra cette vidéo plus tard quand elle sera postée par la grâce de Dieu, si tu es malade et tu demandes la guérison à Dieu, je te donne un conseil. D'ailleurs, on ne peut pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les hommes. Et même les hommes qui ont le discernement, c'est difficile de les tromper. Un homme qui a le discernement, c'est difficile de le tromper. Mais si vous allez à Dieu, pour que Dieu vous guérisse, allez à Dieu de manière honnête. Parce que Dieu sonde les profondeurs de notre cœur. On ne peut pas mentir à Dieu. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas guéries. L'une des causes, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'êtes pas guéris. Il y a d'autres personnes qui, malgré le fait qu'elles sont pieuses, il n'y a pas de péché dans leur vie. Peut-être qu'il y a un plan pour Dieu. Il y a un plan de Dieu dans leur vie. Peut-être que Dieu voudrait se glorifier d'une manière ou d'une autre manière à un temps arrêté. Je ne parle pas de ce cas-là. Je parle des personnes qui ne reçoivent pas la guérison parce que la maladie les empêche de continuer à pécher. Pourquoi ces faux pasteurs ont pignon sur eux? Pourquoi ces faux pasteurs traînent des foules? Les gens ne vont pas vers ces faux pasteurs. Regarde les malades. Il y a certains qu'on a dénoncé, le Kenya, Oyo, qu'on a dénoncé. Et après la vidéo sur le serpent, je pense que son ministère n'a plus l'ampleur qu'il a. Parce qu'il y a une vidéo qui a été virale et nous avons contribué à rendre cette vidéo virale où son chauffeur l'avait surpris et en train d'adorer un gros serpent en forêt, étant nu. Et après la révélation du chauffeur, le chauffeur est mort quelques temps après. Nous avons publié cela il y a quelques années. Des gens comme cela remplissent des stades
L'autre phénomène, le phénomène de Kanguka. Quelqu'un qui est malade, oh, télécharge l'application Kanguka. On ne te dit pas, va lire la Bible pour découvrir quelle est la volonté de Dieu. On dit, télécharge l'application. Pourquoi tu veux télécharger l'application? Je vais être guéri. Il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a quelques jours en disant, frère, notre famille est tellement attaquée. Tel est malade, maman est malade, je ne sais pas si elle parle de maman ou de... Il y avait plusieurs personnes malades. Vraiment, vraiment, soutiens-nous dans la prière. Prie pour nous, prie pour nous. Il y a des divisions dans la famille. Il y a vraiment, nous sentons que Satan est dans notre famille. Les gens meurent, les gens sont malades, même actuellement où moi j'ai écrit, les gens sont malades. Qu'est-ce que je lui ai écrit? Je lui ai dit, ne prions pas pour que ces gens guérissent. Prions pour que ces gens se convertissent et connaissent véritablement le Seigneur. Parce que si tu connais le Seigneur, ta guérison n'est même pas un problème. Tu es même déjà guéri. Il y a des gens bien portants qui sont non seulement malades, ils sont même plus que malades, ils sont morts, des morts vivants. Beaucoup de gens bien portants, physiquement forts, intellectuellement intègres, sont malheureusement malades, sans s'en rendre compte. Le péché en nous nous rend invalides, nous rend infirmes, nous rend paralytiques, mais c'est spirituel. Et n'oublions pas que notre vie spirituelle est ce qui conditionne notre vie physique. Est-ce que c'est mauvais de demander à Dieu d'être guéri? Ne me comprenez pas mal. Il ne faut pas que quelqu'un dise, mais Georges, est-ce que c'est mauvais de demander à Dieu d'être guéri? C'est que vous ne comprenez pas là où je vais en venir. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et les supplications. Alors si j'ai un besoin de santé, je prie. Mais ce que je vais expliquer, c'est que n'allons pas demander la prière à Dieu pour les mauvais motifs. Il y a des blocages. Je ne peux plus faire ma vie. J'avais commencé un commerce. J'avais commencé à gagner beaucoup d'argent. Ma maladie me bloque. Quelle est la raison pour laquelle tu demandes à Dieu de te guérir? Est-ce pour continuer ta vie de frivolité, ta vie mondaine, amasser l'argent, continuer à aller dans les maisons de joie, commettre l'adultère? Est-ce que c'est pour cette raison? La raison pour laquelle nous demandons la guérison, mes frères et sœurs, c'est uniquement pour pouvoir glorifier Dieu dans notre corps guéri et pour pouvoir le servir. Et si vous avez compris ce secret, vous êtes heureux. Beaucoup de chrétiens, soi-disant, ne comprennent pas ce secret. On est tellement égoïste. On est tellement égoïste. Beaucoup de gens veulent des choses de Dieu. Et je prends par exemple l'exemple, nous les hommes qui pouvons prêcher la parole de Dieu et avoir des ministères. Tu passes le temps à demander des choses à Dieu. Je veux ceci, je veux cela, je vais être béni. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou alors dire au Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je veux faire pour toi. Il y a beaucoup d'égoïsme parmi nous, beaucoup d'individualisme. Beaucoup d'individualisme. On est égoïste, tout est centré sur soi. Le chrétien n'a plus une vie centrée sur soi. Le chrétien a une vie centrée sur Dieu pour plaire à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà uniquement comment notre vie doit être conduite sur terre. Le Seigneur Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vis pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes arrivés au standard où nous disons, ma vie sur terre n'a pas autre sens que de plaire à Dieu, que de servir Dieu, que de glorifier Dieu? Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Heureux êtes-vous, sœurs, heureux êtes-vous, frères, si vous êtes arrivés au niveau où vous dites, tout ce que je fais, ma maison, ma famille, mon foyer, mon travail, tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu, pour que le nom de Dieu soit élevé au travers de mes enfants, au travers de ma famille, au travers de mon emploi. Est-ce que tu sais que même dans ton milieu de travail, le fait que tu sois là, tu es la lumière. Tu peux être celui qui apporte l'évangile directement ou indirectement. Dans ton quartier, dans ton village, peu importe là où tu te trouves. Alors, regardez mes frères de ce verset. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, la démangeaison, l'oreille démange, l'oreille gratte, comme on dit en français africain. L'oreille démange. Il y a les démangeaisons, vous l'entendez. Et il y a une chose que Dieu a établie sur le corps humain, cette chair, surtout la chair qui n'est pas convertie, c'est pour ça que nous devons assujettir notre chair. Contrôlez ce que vous voulez entendre. Contrôlez ce que vous voulez voir. C'est-à-dire qu'il tombe sur quelque chose sur Internet, il ajuste même bien ses lunettes pour bien voir. Mais ça, c'est encore quoi ça? Il regarde. Mes frères et sœurs, contrôlons ce que nos yeux regardent. Les yeux ne se rassasient jamais de voir. Les oreilles ne se rassasient jamais d'entendre. Ne se rassasient jamais d'entendre. Et la nature humaine est telle que, la nature charnelle est telle que l'être humain est plus concentré sur ce qui plaît à l'oreille, ce qui est agréable. Qu'en est-il de la musique? Qu'en est-il des films, des documentaires? C'est agréable. Beaucoup de gens se plaignent. Les enseignements durent 4, 5 heures. C'est comme les enseignements de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Mais ils ne se plaignent jamais que les séries télévisées américaines ou brésiliennes, où on montre des choses impudiques, durent des heures et des heures. Ils ne se plaignent jamais. Ils peuvent suivre le match, toute une soirée, les matchs de football. Et c'est une folie actuellement en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'étais choqué quand quelqu'un m'a envoyé cette capture d'écran où des pasteurs, leurs pasteurs superstars, ils sont là. Ils sont en train de faire des pronostics. Ils sont en train de... Vraiment, incroyable. Nous avons été délivrés de ces passions. Un chrétien délivré des passions. Et quand vous touchez au football, j'ouvre une parenthèse, c'est des choses agréables. J'introduis tout simplement cet enseignement. Quand vous touchez au football, vous allez vous faire des ennemis. Depuis que nous avons commencé, depuis quelques jours, à faire des publications sur les réseaux sociaux, encourager les gens, à encourager les chrétiens à suivre ces passions, à s'éloigner de ces passions, quels ennemis nous avons fait. Mais peu importe, que les gens nous lancent des pierres, que les gens deviennent nos ennemis, parce qu'on dit la vérité, ça ne nous dit rien. Nous devons continuer à dire la vérité. Des églises où des personnes organisent des projections de matchs. Incroyable. Des pasteurs qui sont là, soi-disant. Vous sentez des personnes possédées par l'amour du monde comme j'étais par le passé. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien. Mieux encore, un serviteur de Christ, étant encore dans les passions de la terre. Les passions de la terre. Vous avez vu les vidéos, des casses, des actes de vandalisme, des incendies perpétrés en Côte d'Ivoire, des agressions. Ce jeune Camerounais qui a été fauché à Libreville par une voiture, célébrant la victoire du Cameroun. Je ne sais pas si le Cameroun a gagné la CAN, je ne sais pas à quel niveau ils sont. À supposer qu'ils ont gagné ou ils n'ont pas gagné. Ça, c'est leur gloire. Mais celui qui est mort, il se retrouve en enfer. Il est en train de sautiller. Le taxi l'a fauché. C'est une image crue. J'aurais dû peut-être avertir les uns et les autres de la cruauté de cette image. Et en passant, les publications de Jésus-Christ TV, c'est pas pour... avant de montrer ça aux enfants, suivez d'abord. Avant de montrer aux enfants, suivez, filtrez. Je n'aimerais pas que par une publication, un enfant soit scandalisé. En ce qui nous concerne ici, nos enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux, WhatsApp et autres. Sauf si je leur donne la permission de manière momentanée, spontanée, mais ils n'ont pas de téléphone portable. Donc, ils ne voient pas les publications, certaines publications qui peuvent choquer les enfants. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, regardez les passions de la jeunesse. Nous devons, mes frères et sœurs, fuir les choses du monde. À un moment, j'ai l'impression que nous lisons d'autres Bibles. Alors, ce verset dit quoi? Les gens auront la démangeaison
d'entendre des choses agréables et feront quoi? Le verset continue en disant, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Une foule de docteurs selon leur propre désir. Je parlais tout à l'heure de notre famille et aujourd'hui, ils sont sur cette prophétesse. 2 mois, tu entends qu'ils sont sur une autre prophétesse. 6 mois, tu entends qu'ils sont sur notre pasteur. Le vagabondage, pasteur, c'est incroyable. On va de gauche à droite, on va ici, on est à droite, on est à gauche. Tous les pasteurs du Gabon ou peu importe le pays où les personnes se trouvent, ils défilent de pasteur en pasteur, se donneront une foule de docteurs. Il y a une expression tellement profonde, selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Ah, le pasteur là, lui, ne fait que dénoncer. Je ne vais pas chez lui. Ah, le pasteur là, lui, il ne prêche pas que sur le mariage. Moi, je vais aller chez un pasteur qui promet le mariage. Selon leur propre désir. Ah, celui-là, il ne peut pas le suivre. Toujours le péché. Il pense qu'il est le seul saint du monde. Ça, c'est les commentaires sur Facebook et YouTube. Il pense que lui ne pêche pas. Toujours en train de dénoncer. C'est donneront une foule de docteurs ou pasteurs selon leur propre désir. Donc, ça veut dire que c'est tellement les oreilles dimanche d'entendre des choses bonnes, ils choisissent. Tel arrive, oh, on va l'écouter. Tel arrive. Quand Kangoka est allé au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, les églises épicées, les églises de boutique, les églises boîtes de nuit, les églises de bar, et j'ai bien aimé vraiment la sagesse par laquelle Modeste a comparé ces églises où on ne donne pas l'eau pure de la parole, mais où on donne du whisky, de l'alcool, de la bière. Quelle belle sagesse avec laquelle il a exposé ces choses le dimanche passé. C'est pour ça que j'ai coupé cette partie, j'ai intitulé « Fuyez plus que la mort des pasteurs barman, pasteurs gérants de bordel et boîtes de nuit. » Fuyez comme la mort. Toutes les églises sont vidées à Douala pour aller suivre Kanguka. Non, nous voulons un pasteur qui peut nous montrer comment trouver un mari selon leurs propres désirs. Nous voulons les pasteurs qui peuvent nous montrer comment être riches selon leurs propres désirs. Donc, les gens suivent les pasteurs selon les désirs leurs propres désirs. Si vous avez le seul désir de suivre Jésus-Christ, d'honorer son Père, notre Dieu, et son Père, et son Dieu en même temps, de fuir le péché, je ne sais pas si vous trouverez dans votre pays 2 ou 3 dans cette fin de temps. Si vous trouvez un, c'est beaucoup. Beaucoup de gens ne cherchent pas les docteurs selon le désir de Dieu, mais ils cherchent selon leur propre désir. Est-ce que vous voyez la révélation ici? Notre désir n'importe pas. Notre souhait n'importe pas. Notre volonté n'importe pas. J'espère que vous n'êtes pas souvent dessus en vous connectant dimanche. Oh, je m'attendais à ce que cet enseignement soit enseigné. Oh, c'est un autre. Non! Des fois, vous avez bien entendu la prière que Verlin a faite tout à l'heure. Que je ne dise même pas ce que j'ai préparé. Que les versets que je donne soient ce que Dieu voulait que nous écoutions. Votre désir n'importe pas. Si vous cherchez des pasteurs selon votre désir, de manière calculative, et ça, la nature de l'homme est tellement calculateur. Tout c'est le calcul. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que ce pasteur m'apporte? Qu'est-ce que ce pasteur m'apporte? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Comment il peut m'aider à trouver un mari? Comment il peut m'aider à trouver une femme? Comment il peut m'aider à guérir? Si c'est la guérison que vous cherchez. Comment il peut m'aider à sortir de la pauvreté? Chercheront, se donneront. C'est eux qui se donnent. Pourquoi ces pasteurs ont pignon sur eux? Je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un visiblement fou comme Makoso peut attirer les gens? La réponse est ici. Quand il commence à brandir ses huiles, je ne sais pas avec quelle mixture il a fait ses huiles, des huiles de mort. Il commence à vous vanter les priorités, les propriétés, excusez-moi, les propriétés de ces huiles. Les gens achètent.
Oh, il y a tellement des exemples. Se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité. Voilà. Est-ce que vous voyez comment l'enseignement commence à s'établir? Les gens détournent l'oreille. Ils ont la demande. Ils font pour les choses mondaines, pour les faux pasteurs, les doctrines de démons, mais détournent l'oreille. Donc, aujourd'hui, je vais nous encourager à faire l'inverse. Pour nous, véritables chrétiens, faisons l'inverse. Détournons nos oreilles des choses agréables. C'est l'inverse. C'est simplement l'inverse que nous allons faire. Nous allons faire l'inverse ici. Détournons nos oreilles des choses agréables. Fuyons les choses agréables. Des choses qui plaisent. Je ne peux plus me passer de cette série. Je ne peux plus me passer de ceci, de ce documentaire, de ce feuilleton. Je ne peux plus me passer des jeux vidéo. Je ne peux plus me passer, surtout vous les jeunes gens, les choses agréables. Les choses agréables. Je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Je ne peux pas me passer de ceci. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers les fables. J'aime bien la manière par laquelle Dieu décrit ces choses. Les fables, les légendes, les fables, ça distrait. C'est des chimères. C'est-à-dire des illusions. Chimère, c'est quelque chose qui est irréel. C'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est de la fumée qui s'évapore. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas réel. Des fables. Ça n'a aucune substance. Ça n'a aucune substance. Voilà. Se donneront une foule de faux docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, nous allons faire l'inverse. C'est le but de cet enseignement. Nous encourager à plutôt avoir des oreilles qui démangent uniquement pour la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas lu la parole de Dieu ou l'écouter, vous êtes mal à l'aise. N'oubliez pas le grand verset de Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu est quelque chose qui est merveilleux. Quel bonheur. Il y a un chapitre, peut-être je vais lire quelques versets de ce chapitre. Comment le roi David manifeste la passion qu'il a pour la parole de Dieu. C'est en Somme 119. Je pense que c'est le chapitre le plus long de la Bible. Somme 119. Comment le roi David manifeste la passion pour la parole. Et dans ce monde appartient à Satan, vous le savez très bien. Quand tu es passionné pour la parole de Dieu, on dit que tu es fou. Mais quand quelqu'un, comme cet Ivoirien qui a pris il a pu soulever son grand écran téléviseur, il est descendu de son immeuble, il a commencé à casser son téléviseur parce que l'équipe de son pays, la Côte d'Ivoire, a pris un but. La folie, personne ne dit qu'il est fou. On dit que c'est normal. Mais quand toi, tu es fou, passionné pour la parole de Dieu, on dit que tu es fou. On t'insulte. Je n'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai jamais vu un commentaire au bas d'une vidéo où quelqu'un dit, mais tu es fou, pourquoi tu as cassé ton téléviseur, tu es descendu, tu t'es déshabillé, tu as commencé à casser ton téléviseur, courroucé, fâché parce que l'équipe a pris un but. Personne ne dit qu'il est fou. Ouais, ça ne doit pas nous surprendre, nous sommes dans le monde. Dans ce monde qui appelle bien ce qui est mal, qui appelle mal ce qui est bien. Les vrais fous, on les qualifie plus de fous. Une femme qui plaît à Dieu, qui s'habille avec de longues robes, qui couvre son corps, on dit qu'elle est devenue folle, elle a perdu la tête. Certaines familles vous sont harcelées par les membres de la famille. Mais quelle est cette histoire que tu ne peux plus montrer même ton tibia? Tu ne peux même plus, tu te couvres maintenant comme une musulmane. Maintenant, c'est les musulmans qu'on prend comme, je ne sais pas, contre-argument. Mais quand la même sœur qui s'est dépouillée, s'habillait avec des pantalons destroyed, des jeans déchirés, comme si elle avait emprunté les habits du fou du quartier, personne ne disait qu'elle était folle. Personne ne disait qu'elle était folle. Est-ce que vous voyez le monde? Maintenant qu'elle a commencé à se couvrir la tête, quand elle prie, à se
à s'habiller de manière modeste. On dit que tu as perdu la tête. Il y a même une sœur, c'est son propre père qui la confronte. Que ma fille, je ne te reconnais plus, pourtant elle est mariée. Je ne te reconnais plus. Si tu perds ton mari, c'est ton problème. Donc, on perd le mari, on doit garder le mari parce qu'on s'habille comme une prostituée. Quand elle portait les jeans déchirés, le papa ne disait pas que ma fille, tu es devenue folle. Pourtant, c'est comme si elle allait emprunter les habits du fou du quartier pour porter. Vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez maintenant une femme avec les habits déchirés et un fou, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Personne ne dit qu'elle est folle. Même son père m'a dit que, oh, ma fille, vraiment, tu es au top, c'est bon, voilà. Mais dès qu'elle commence à couvrir son corps avec des pains ou des robes qui arrivent jusqu'aux chevilles, le papa dit que tu es folle. Incroyable. Et ça, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Donc, mes frères, au lieu, nous faisons le contraire. Le monde aura la démangeaison mentale des choses agréables. Et j'encourage, si vous avez un compte TikTok, si vous avez un compte Instagram, peu importe les comptes des réseaux sociaux, que ce soit pour apporter la lumière de l'évangile. Vous n'avez pas besoin de TikTok pour travailler. Vous avez tout simplement besoin de google.com. Si vous travaillez avec un ordinateur, les entreprises ne font pas vous avez besoin d'un browser, je sais pas, d'un moteur de recherche. C'est tout. Donc, si vous n'avez pas une utilité quelconque avec ces comptes Facebook, WhatsApp et autres, si vous n'avez pas aucune utilité, par exemple, mon utilité, ce n'est pas l'évangile, fermez et limitez-vous à un compte qui peut vous permettre, par exemple, de recevoir ces enseignements, d'être en contact, si ça n'a aucune utilité, parce que c'est la distraction. C'est la distraction. Et cette distraction est telle que, comme je l'ai dit malheureusement, beaucoup vont se retrouver en enfer à cause de cette distraction. Imaginez-vous que la trompette sonne et le Seigneur Jésus revient, te trouve en train de ricaner, trouve que il vient au moment pas qu'il te trouve, il vient au moment où tu es en train de ricaner, bêtement sur une comédie, ou pire encore en train de regarder les images impures. Ce moment de distraction va te faire rater l'enlèvement. Nous devons être prêts à tout moment. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus reviendra. Il peut venir à tout moment. Je vous assure, il peut venir à tout moment. Un moment de distraction. Ça veut dire que soyons 24 heures sur 24 heures dans la présence de Dieu, même si nous travaillons, peu importe ce que nous faisons. Je peux travailler mon boulot séculier, mais je médite la parole dans mon cœur. La parole est près de moi. Et c'est ça la beauté vraiment de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Tu peux vaquer aux tâches domestiques, t'occuper, faire la cuisine, mais dans ton cœur, tu loues Dieu. Même à haute voix, si tu es ça, tu n'embêtes personne, tu ne déranges personne. Tu peux chanter des cantiques, tu peux méditer. Je fais mes courses, la parole de Dieu est toujours dans mon cœur. Alors, regardez un détail pour avoir la démangeaison des oreilles qui démangent toujours pour écouter la parole de Dieu, pas pour les choses mondaines. Voilà. Regardez ce que David dit. Comme 119, au verset 11, qu'est-ce que nous voyons? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le secret. Voilà un grand secret pour ne pas pécher. Tu serres la parole dans nos cœurs. Et il ne s'agit pas de la serrer physiquement. Il s'agit de la serrer spirituellement, mentalement. Je serre ta parole. Il ne s'agit pas d'embrasser la Bible, la mettre contre vous maintenant, ou bien même d'avoir quelque chose qui la suspend à votre poitrine. Non, ça, ce n'est pas physique. La Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas ce livre que Jean Clément. Non.
La parole de Dieu, c'est ce qui est contenu. C'est cette parole immatérielle, invisible, qui est... Ça, ce n'est que le support. Donc, si vous voyez les kimbanguistes congolais ou les kémites brûler la Bible, ne vous affligez pas. Ils n'ont pas brûlé la Bible, ils ont brûlé les papiers. Actuellement, il y a la Bible. J'ai une Bible audio dans ce téléphone. Une Bible audio, elle est aussi écrite. J'ai une Bible dans ce téléphone. Maintenant, si je prends un marteau, je me mets à casser ce téléphone, est-ce que ça veut dire que c'est la Bible qui est à l'intérieur que j'ai cassé? Non. Le téléphone n'est qu'un support pour ma Bible. Je peux être n'importe où j'écoute la parole de Dieu. Ce n'est qu'un support, c'est pour me permettre d'écouter la parole de Dieu, peu importe là où je suis. Mais est-ce que ça veut dire que si je casse mon téléphone, c'est la Bible que j'ai cassée? Non. Même chose. Donc, j'ouvre une parenthèse. Dans l'ignorance vraiment dans laquelle j'étais étant catholique, quand il y avait un examen, qu'est-ce qu'on recommandait de faire? Tu prends la Bible, tu mets sur l'oreiller, tu poses la tête pour te protéger, pour aller faire l'examen. Mais quelle bêtise! L'ignorance. En fait, sans le savoir, je faisais la magie. C'est un acte de magie. Donc, tu n'as pas la Bible. D'autres me disent, mets la Bible, quand avant de dormir, mets la Bible, ferme la porte et mets la Bible sous la porte. Enfin, je vais dire, contre la porte, par terre, contre la porte. Un sorcier ne va pas entrer. Il va bien entrer. Parce que les sorciers sont téléguidés par les démons. Et les démons savent que ça, ce n'est qu'un morceau de papier. Ce n'est qu'un tas de papier, ça n'a rien à voir. C'est la puissance qui est derrière, cachée, invisible. Ces paroles, quand on sait dans le cœur. Donc, regardez ce verset qui dit quoi? Je sais ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur. On la sait où? Dans le cœur, afin de ne pas pécher. Virgule, afin. Et la parole devant toi. Et la parole devant toi. 24 sur 24 heures. Voilà une aide pour fuir le péché. Il y a des gens qui disent vraiment, je n'arrive pas à fuir le péché. Comment faire? Et la parole 24 heures sur 24 heures. Chaque position, chaque chose que tu veux, chaque acte, chaque situation dans laquelle tu te trouves. La question, est-ce que ce que je vais faire là glorifie Dieu? Ça va t'amener à backup. Ça veut dire comme on dit, backup, excusez-moi, ça va t'amener à t'arrêter un instant, à faire un retrait par rapport au péché que tu devais commettre. Tu es sur le point de mentir ou de voler ou de forniquer ou de convoiter une femme dans la rue, un homme dans la rue. Tu penses à la parole de Dieu. Et voilà. Regardons un peu un trait. Je ne sais pas si... Je pense que j'avais enseigné un dimanche les leçons à tirer de la vie de Marie. Et si je n'ai pas dit ce que je suis sur le point de dire, ce serait un rajout par rapport à cet enseignement. C'est un enseignement. Allez me retrouver. Les leçons à tirer de la vie de Marie. Mère du Seigneur Jésus-Christ. Pas le démon appelé Reine du ciel, la porte du ciel, ou l'Immaculée Conception, ou Notre-Dame. Ça, c'est un démon, la porte du ciel. Il n'y a pas deux portes du ciel, il y a une seule porte du ciel. Le nom de cette porte, c'est Jésus-Christ. Alors, la vraie Marie a une histoire spectaculaire, merveilleuse, extraordinaire, qui doit servir de leçon, non seulement pour les femmes chrétiennes, surtout les jeunes filles chrétiennes, mais pour tous les chrétiens. Alors, voyons en détail la vie de Marie, que beaucoup ne connaissent pas. Ce détail est caché en Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, un détail de la vie de Marie. Et vous allez me demander pourquoi je vous amène subitement la vie de Marie, alors que nous sommes en train de voir comment serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Vous allez comprendre, soyez patients. Alors, Luc chapitre 2, verset 19. Nous voyons ici les circonstances de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous voyons les circonstances. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons dans le contexte.
Lisons dans le contexte. Luc chapitre voilà, lisons à partir du verset 26. Verset 26, Luc chapitre... Non, avant d'aller au chapitre 2, s'il vous plaît, lisons Luc chapitre 1. Commençons à Luc chapitre 1 pour mettre dans le contexte, parce que si je me focalise sur au chapitre 2, on risque de rater quelque chose. Mais lisons le contexte. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'était une ville moindre. C'était une bourgade sans importance. Ouais. Au point où, quand on disait que Jésus est de la Galilée ou ses disciples étaient de la Galilée, on se disait, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de la Galilée? Donc, c'était une région méprisable. C'est comme si vous disiez, par exemple, je ne sais pas, que le Messie devait sortir de quel désert en Afrique ou en Australie ou je ne sais pas dans quelle forêt amazonienne. Une région sans importance qui n'est pas connue de quelqu'un. À l'époque, les Juifs pensaient que le Seigneur Jésus devait venir vraiment comme étant, pas le Seigneur Jésus, que le Messie, que le Messie qu'ils attendaient devait venir étant quelqu'un de puissant, noble, dans une région ayant de l'importance. Bref, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voilà. Commençons par ce que l'ange lui dit au verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Et elle est troublée par cette apparition et par cette conversation et par ces paroles qui sortent de la bouche de l'ange, et vous pouvez lire jusqu'à la fin. Et elle est vraiment troublée. Elle ne sait pas quoi penser. Et par la suite, elle rend visite à partir du verset 39, elle rend visite à sa cousine, à sa parente Élisabeth, qui devait par la suite donner naissance à Jean-Baptiste. Et nous voyons donc au chapitre 2, donc je vous donne le contexte, vous pouvez relire cela par vous-même. Et nous voyons comment la naissance de Jésus arrive. La naissance de Jésus arrive, c'est dans le cadre d'un recensement. L'empereur qui avait l'autorité sur une bonne partie de la terre, César Auguste, gouvernant la terre depuis Rome, a ordonné un recensement. C'est dans le cadre de ce recensement que le Seigneur Jésus naît. Et il y a quelque chose de merveilleux. Les bergers qui paissaient dans les champs du bétail, et un ange leur a apparu. Et voilà, donc vous pouvez lire jusqu'à la suite. Et lorsque les anges quittent ces bergers, les anges apparaissent aux bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle. Les bergers sont allés jusqu'à Jérusalem et pour voir de leurs propres yeux ce qui est arrivé, ce que le Seigneur leur a fait, le Seigneur Dieu leur a fait connaître, de la naissance de son fils. Et nous voyons au verset 16, ils y allèrent en hâte et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tout ce qui les entendirent virent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Verset 19 maintenant, là où je voulais vous amener. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà la révélation. Marie nous montre un grand exemple. Marie n'a jamais enseigné la parole de Dieu. Elle ne pouvait même pas enseigner. Elle aurait péché si elle avait enseigné la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un détail sur la vie de Marie qui est l'un des plus grands enseignements pour nous chrétiens aujourd'hui. L'enseignement de comment Marie agissait, c'est quoi? Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Ça nous amène à quoi? À ce qu'on a lu en Somme chapitre 119,
Je sais ma parole dans mon cœur. Vous voyez maintenant le rapport? Voilà le rapport, voilà le rapport. Donc, si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour mettre dans le contexte. Marie repassait quoi dans le cœur? Dans son cœur? Tout ce qui se disait au sujet d'elle, au sujet de Jésus, le Messie qu'elle devait enfanter. Elle gardait quoi dans le cœur? Tout depuis les paroles de l'ange Gabriel qui lui est apparu. Et jusqu'à la merveilleuse prophétie, aux merveilleuses paroles prononcées par Élisabeth quand elle est allée rendre visite à Élisabeth, jusqu'aux paroles du berger. Elle gardait tout cela dans le cœur. Voilà, mes frères et sœurs, comment Marie, qui n'enseignait pas, mais nous recevons un enseignement de Marie, de manière indirecte. Conclusion, seul en Christ. Tu ne peux pas enseigner, mais ta vie peut être un enseignement. Il y a des gens qui disent, frère, j'ai des garçons, j'ai des enfants, je suis seul, je ne suis plus avec mon mari. Comment élever ces enfants? Comment m'occuper de ces enfants? Est-ce que je dois leur enseigner la parole de Dieu? Je dis non. Tu n'enseignes pas la parole de Dieu à tes enfants. Vous pouvez lire la parole de Dieu ensemble, mais tu ne leur enseignes pas la parole de Dieu. Tu peux leur expliquer ce que tu comprends d'un verset, mais c'est dangereux parce que en expliquant ce que tu comprends d'un verset, sans t'en rendre compte, tu peux glisser dans l'enseignement. Il est même arrivé des sœurs, quand elles témoignent, de manière innocente, elles traversent la ligne, cette ligne est facile à traverser entre témoigner et enseigner. C'est facile. Marie a un enseignement qui se dégage d'elle. Quand on l'observait, quand on voyait comment elle se comportait, on voyait qu'elle gardait ces choses. Comment le Saint-Esprit nous révèle que Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur s'il n'y avait pas un témoin pour attester que c'est vrai. Elle gardait ces choses dans son cœur. Quand elle ouvrait la bouche, elle était convaincue de ce qui se passait. Imaginez-vous une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme, qui est à peine sortie de l'adolescence, qui est à peine sortie de l'adolescence. Un ange lui apparaît. Elle n'a jamais connu d'homme et l'ange lui dit que tu vas avoir un enfant sans l'intervention d'un homme. Et elle a la foi, elle garde ces choses. Voilà le secret. Marie gardait ces choses dans son cœur. À partir d'aujourd'hui, imitons Marie. Est-ce que nous savions que, mes frères et sœurs, Marie pouvait nous enseigner indirectement sans ouvrir la Bible? Nous prenons Marie comme un exemple. Voilà le vrai exemple de Marie. Oh, que la religion catholique a perverti l'image de Marie et ils rendront compte pour cela. Ils ont perverti la vie de Marie en offrant un Marie sous lequel les démons se cachent. Il y a des manifestations miraculeuses telles que, vous voyez une statue de Marie, les larmes coulent des yeux de la statue, les pieds bougent. Le phénomène de Fatima ou le phénomène de Lourdes en France. Fatima, je crois que c'est au Portugal si je me trompe. Le phénomène de Simanen à Yaoundé où Marie est apparue dans les années 80. Je me rappelle clairement, j'étais encore dans l'abomination catholique. Quelle joie! Oh, notre maman est apparue. Il y a même eu des pains que les femmes se cousaient avec le phénomène de Simanen. Regardant en arrière, je me dis, mais dans quelle abomination étais-je? Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu nous a ouvert les yeux. Vous voyez comment Satan fait ombrage à la parole de Dieu. L'histoire de Marie est merveilleuse. Et si vous voulez approfondir l'histoire de Marie, allez suivre cet enseignement. Tapez sur la barre de recherche de YouTube, tapez les leçons à tirer de la vie de Marie, mère de Jésus. C'est de manière approfondie. Je ne sais pas si elle parle de ce détail, mais s'il n'est pas parlé de ce détail, ça me surprendrait que je n'en ai pas parlé. Mais s'il n'est pas parlé aujourd'hui, c'est un autre détail de la vie de Marie. Elle gardait ces choses dans son cœur. Elle les repassait. Non seulement tu gardes, tu peux garder et ça va partir. Lisons attentivement. Parce que pour garder la parole,
Pour ceux d'entre nous qui avons fait des études, ou pour vous, jeunes gens qui faites les études, pour mémoriser quelque chose, il faut la répétition. Il faut la répétition. Pour garder définitivement, il faut la répétition. Vous avez un gros livre de médecine ou un gros livre de droit que vous devez mémoriser pour l'examen qui est dans un mois. Vous mémorisez, vous passez l'examen. 2 mois, vient quand vous posez la question de médecine ou d'architecture, peu importe, ou de ce que vous vouliez faire. Tout est parti de la tête. Pourquoi? Parce que vous avez étudié pour l'examen. Bon, l'examen passe, c'est fini, il n'y a plus rien dans la tête. Mais pour ce qui est la parole de Dieu, il faut répéter cela dans ton cœur. Répéter. La répétition, repasser cela dans ton cœur. Repasser. Ça ne sert à rien d'avoir des blocs-notes d'enseignement. Ce n'est pas mauvais de prendre des notes quand on suit un enseignement. C'est même encourageant. Mais ce qui est mieux encore, c'est que cette parole soit gravée non seulement sur les blocs-notes dans les classeurs, mais aussi et surtout sur la table de notre cœur. Comme ce verset qui dit, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Notez ce verset, Psaume 119. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et c'est ce que justement Marie faisait. Elle gardait ces choses. Elle les repassait. Les repassait. Nous devons retenir la parole, la garder, la repasser. Si vous lisez, comme en bonus pour cet enseignement, la parabole du semeur, la parole de Dieu qui est comme une graine qui tombe sur différentes sortes de terre. Si vous ne gardez pas la parole dans votre cœur, vous la repassez, vous allez tomber facilement dans le péché. La première tentation qui va venir va vous emporter. Si vous ne gardez pas la parole dans le cœur, la première tentation qui va venir va vous terrasser. Car il y a les soucis de la vie, les soucis de la terre. Dès qu'il y a une petite tribulation, dès qu'il y a les soucis, les préoccupations de la terre, cette parole est étouffée. En conclusion, mes frères et sœurs, ce que je nous recommande de faire, c'est de faire attention à ce que nos yeux voient sur les réseaux sociaux, à ce que nos oreilles entendent, de faire attention, très, très attention, au lieu d'avoir la démangeaison, d'entendre des choses mondaines, ayons la démangeaison d'entendre la parole de Dieu. La seule chose, permettez-moi l'expression de choses, qui peut amener nos oreilles à avoir la démangeaison, devrait être la parole de Dieu. Pas les plaisirs de la terre, pas les mondanités, pas les passions de la terre. Aujourd'hui, ces soi-disant chrétiens, quand on leur dit de fuir les passions telles que le football, c'est un problème sérieux. C'est un problème. Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Si ton trésor, c'est le football, si ton trésor, c'est les boîtes de nuit, les bars, les femmes ou les hommes, ton cœur sera dans les hommes, à courir de gauche à droite avec derrière les hommes ou derrière les femmes, aller dans les maisons de joie. Mais si ton trésor, si tu as compris que ton trésor, c'est la parole de Dieu, tu vas faire comme David, qui sert sa parole, de la parole de Dieu, qui sert la parole de Dieu contre son cœur. Tu vas faire comme Marie, qui repassait ces choses, qui gardait ces choses, gardait jalousement, et les repassait. Voilà mes frères, je vais arrêter mon exhortation là, et ça ne veut dire pas que la réunion est finie. Nous allons continuer s'il y a des cantiques, s'il y a un frère a un témoignage. Mes sœurs, je vous ai toujours rappelé ceci. Si vous avez un témoignage, soit vous l'enregistriez pour que je le publie sur YouTube ou sur Facebook, soit vous l'écriviez pour que je le lise. Donc, ne pensez pas que vous êtes en retrait. Nous respectons tout simplement les règles de bienséance que Dieu nous a imposées. Voilà.
Et il y a une sœur qui me pose la question, est-ce que dans une assemblée, si nous sommes dans une assemblée physiquement, est-ce que les sœurs peuvent chanter? Je dis, mais bien sûr, elles peuvent chanter, mais elles ne peuvent pas entonner un cantique. Parce que même entonner un cantique, en examinant cela, et je pense que j'étais avec des frères qui ont attiré mon attention par rapport à ça. Même entonner un cantique, vous voyez, dans les chorales mondaines et autres, quand il dit mondaine, ce soit dans l'église, mais qui ne sont en réalité que la mondanité. Il y a une femme qui est devant, elle est lead vocale ou bien directrice de chorale. Ce n'est pas le rôle de la femme d'être devant, de prendre le devant. Donc, si tu as un cantique, tu peux dire à un frère, soit ton frère en Christ, soit ton époux, que vraiment, j'ai un cantique, est-ce que tu peux nous l'entonner? Maintenant, quand un cantique est entonné, nous tous nous chantons. Bien de fois, les micros sont fermés pour éviter les interférences, mais si nous sommes dans une salle, nous chantons. Donc, je réponds suite à la question de cette sœur, est-ce que nous pouvons tout chanter? Bien sûr. Élève ta voix, chante, mais n'entonne pas. Ne dis pas que je vais entonner ou je vais... Non, tu ne peux pas le faire dans l'assemblée. Maintenant, si un cantique est chanté, tu peux ouvrir ta bouche pour le chanter. Donc, voilà. Et si un frère aussi a inspiré à donner une exhortation, dit bien inspiré, que cela ne vienne pas de votre intelligence, que cela soit inspiré de Dieu. Donc, il y a une première exhortation. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 3. Donc, si un frère a un témoignage, assurons que nous ne dépassons pas 3 exhortations. On peut avoir autant de témoignages que nous voulons. Mais si vous voulez en même temps témoigner et exhorter, on ne peut pas prendre plus de 3 exhortations. On a déjà eu une exhortation. Donc, je passe la parole à un frère pour un cantique, pour un témoignage ou pour une exhortation que Dieu vous inspire. Et assurez vraiment que vous êtes inspiré de Dieu et que ce n'est pas votre intelligence ou votre chair qui vous inspire cela. Ne faisons pas les choses de manière charnelle. Faisons les choses quand on est inspiré, quand on sent vraiment ce besoin de partager cela. Et la seule motivation, c'est pour que les frères soient édifiés, glorifiés. Donc voilà, je vous passe la parole, mes frères. Voilà, Bertrand a levé la main. Bertrand, j'espère que tu as signalé que ta caméra ne marche pas. Ok, je ne vois pas Bertrand, je ne le vois pas. Bertrand, ok, baisse Bertrand, je crois qu'il a voir sur les caméras, quand même. Ok, Bertrand, baisse. J'ai perdu Bertrand. Donc, avant que Bertrand revienne, donc David baisse. Attends. J'ai vraiment ça dit que je pensais maîtriser Zoom, mais je me rends compte que... Débloque ton micro, David, s'il te plaît. Oui, bonjour, vous m'entendez? Nous t'entendons parfaitement. Oui, je voulais chanter un cantique, le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes, le couteau. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom.
Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quel merveilleux nom. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si c'est le nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Amen, amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit honoré, loué à jamais. Voilà, donc on va passer la parole à notre frère Bertrand. Je ne vois pas Bertrand. Allô? Ok, voilà, super, voilà. Ah, merci. C'est gentil. Ok, je m'excuse, j'ai encore des problèmes de caméra. Je sais pas pourquoi. Bon. En fait, Georges, je voulais parler un peu, si tu le permets, faire un peu un retour en arrière sur le baptême Ok, de repentance. ok, Je voudrais un peu apporter, comment dire, je sais pas si je peux appeler ça une exhortation ou une nuance, sur le fait que si quelqu'un nous baptise, est-ce que cette personne doit être déjà forcément déjà baptisée d'eau ou cette personne n'est pas baptisée et il peut nous baptiser? En fait, moi, ma compréhension, c'est que si nous avons bien suivi les deux enseignements, déjà, pour être baptisé, il faut déjà avoir écouté l'évangile, la vérité, puisque la parole de Dieu nous parle de l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Une fois qu'on a cru à la vérité et on accepte maintenant cette vérité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, et on accepte de se repentir. Et si on accepte de se repentir, ça veut dire que on renonce à sa vie et on suit le Seigneur Jésus-Christ. Et accepter de se repentir, c'est l'humilité. Et pourquoi je parle de cela? Parce que euh, je voudrais que nous ayons, comment dire, nous évitons de tomber, comment dire, dans la condamnation que est-ce que le frère qui m'a baptisé était-il baptisé? Peut-il me baptiser?
ou forcément celui qui doit me baptiser doit être baptisé. Quelqu'un peut me baptiser, étant baptisé, mais il n'est pas digne de me baptiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sa vie ne reflète pas la vie d'un vrai chrétien. Parce qu'on peut être baptisé, mais on ne vit pas dans la crainte de Dieu. On peut être baptisé, mais notre vie n'est pas une vie de repentance, n'est pas une vie d'obéissance. Mais par contre, on peut avoir un frère qui n'est pas encore baptisé d'eau, mais qui vit dans la crainte, qui a déjà même reçu l'Esprit de Dieu, qui manifeste même les dons du Saint-Esprit. Donc, c'est un peu sur ça que je voulais intervenir. Dit que si on veut se baptiser d'un baptême de repentance, la première étape à faire d'abord, c'est d'abord recommander à Dieu celui qui va nous baptiser. Une fois qu'on a fait cela maintenant, c'est demander à Dieu maintenant, est-ce que nous-mêmes on est dignes pour être candidat au baptême? Donc c'est un peu ça que je voulais apporter comme suggestion ou faire cette nuance, que nous ne nous fions pas à l'aspect physique. C'est l'aspect plutôt spirituel auquel nous devons porter beaucoup attention. Est-ce que celui qui me baptise, il est digne, il est repentant, il a la crainte de Dieu, il fait les efforts de marcher dans la vérité? C'est vraiment ça le plus important pour moi au sujet de celui qui doit me baptiser. Est-ce que moi aussi, je suis repentant, je suis humble? Et vraiment, le détail où Jésus vient se baptiser, ça nous montre que pour être baptisé, vraiment, il faut être humble et vraiment s'identifier au pécheur et vouloir vraiment changer de vie, bien que Jésus vraiment n'avait rien à se reprocher. C'est un peu ça dont je voulais parler. Merci. Ok, ok. Merveilleux de rappeler encore ces détails, de les rappeler effectivement. Allez suivre ces deux enseignements sur le baptême. Je pense que nous les avons diffusés au point où ça faisait maintenant un enseignement. Alors encore sur tous ces détails sont là, effectivement. Dieu soit loué pour ces rappels, Bertrand. Et c'est exactement ce que disait un frère au Bénin qui, après notre conversation, j'étais convaincu sans l'homme de doute qu'il a reçu le Saint-Esprit et il a manifesté d'ailleurs d'une manière autre que le parent langue. J'étais convaincu qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'avait jamais été baptisé d'eau. Qu'est-ce qui est plus grand que quel est le plus grand baptême? C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, il faut s'assurer. Ces rappels sont tellement importants et c'est pas en vain que Dieu a voulu que Bertrand rappelle cela encore. Il y a des fois de l'orgueil caché. Oh, moi, je n'aimerais pas être baptisé par tel ou tel frère parce que je ne trouve pas qu'il soit digne de me baptiser. Dieu peut le trouver dit, mais toi, tu ne le trouves pas dit parce que tu regardes à ce que c'est un frère, par exemple, qui est inconnu, un frère peut-être qui vient de se convertir, ça fait peut-être 1 an, tu voudrais te baptiser par quelqu'un qui a 10 ans dans le Seigneur ou 20 ans. Celui qui a 20 ans, 10 ans ou 30 ans, sais-tu si c'est refroidi entre-temps? Sais-tu si celui qui n'a que 6 mois même a une grande ferveur, cet engouement pour le Seigneur? Donc, ne regardons pas l'apparence. Ne regardons pas l'apparence. C'est un très bel exemple de Jésus qui s'humilie. Beaucoup de chrétiens à la place de Jésus n'auraient pas accepté que Jean-Baptiste les baptise. Tu as été à la place, beaucoup parmi nous, étant à la place de Jésus, auraient dit non, Jean-Baptiste, ce n'est pas toi qui vas me baptiser. Même Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas dit de te baptiser, mais regardez l'humilité de Jésus-Christ. Donc, c'est un détail. Très bon rappel. Voilà, est-ce qu'il y a... Donc, nous avons déjà 2 exhortations. Donc, la 3e exhortation sera la dernière qu'on peut recevoir, sauf s'il y a aussi des témoignages ou un cantique. Voilà. Je vois Dominique. Dominique, tu veux prendre la parole, c'est ça? Voilà.
Ok, commençons par Dieu donné. Ok. Débloque ton micro. Débloque ton micro, Dieu donné. Vous nous entendez? Allô? Oui, on t'entend très bien. Ok. On veut chanter le psaume 108. Non, psaume 8. Pardon, psaume 8. Verset 1. L'Éternel, notre Seigneur, que son nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Comme la bouche des enfants et de ceux qui sont à la manette. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence l'ennemi et pour vaincre captifs. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ouvre la bouche des enfants et de ceux qui sont à la manette. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Dieu contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. Amen, amen. Amen, amen, amen. Somme 108. Non, non, Oui, Somme 8, pardon, 8, pour ceux qui Somme- n'ont pas appris. Somme 8. 8, Somme 8. Pas 108, mais 8. Voilà, c'est le passage où ce cantique est issu. Le nom de Dieu est magnifique. Il n'y a pas un nom plus beau, plus grand, ainsi que celui de son Fils Jésus-Christ. Donc voilà, mes frères, est-ce que, voilà, je vois la main levée. Débloque ton micro, Jean-François, s'il te plaît. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bien. Alors, j'avais à cœur d'entonner un cantique avec vous, mais le frère qui est intervenu et qui a amené une précision sur le baptême aussi m'a rappelé qu'en fait, j'avais aussi, moi, été vivement touché par cette exhortation qui a été donnée sur le baptême et que j'avais pu, avec l'aide de Dieu et guidé par Dieu, j'avais pu aller voir un petit peu pour approfondir les choses dans la parole de Dieu.
et j'avais à cœur à un moment donné de pouvoir le partager avec des frères et des sœurs. Mais avant ça, je voulais vous dire combien, moi aussi, comme Georges, il a fallu que je me repente parce que pendant de nombreuses années, alors que j'étais dans cette abomination qui est le ministère de la Voix, The Way International, j'ai moi-même enseigné qu'il n'était pas utile, n'était pas approprié pour un chrétien à notre époque de passer par le baptême. Cela ne nous concernait pas finalement. Et pendant de nombreuses années, je l'ai enseigné et je l'ai vécu. Et pour moi, c'était pas quelque chose de fondamental, d'essentiel et d'important. Mais j'en suis revenu parce que Dieu a touché mon cœur. Et aujourd'hui, je prends conscience de l'importance qu'a le baptême dans la vie chrétienne. Et j'ai été vivement touché par l'exhortation de Modeste, mais avant cela, de celle de Georges. Et ça m'a vraiment amené à faire un vœu, en fait, le vœu de passer par les eaux du baptême. Alors nous avions passé, mon épouse et moi-même, par les eaux du baptême après avoir quitté cette assemblée, mais nous avons réalisé aujourd'hui que le baptême qui avait été pratiqué finalement n'était pas conforme à la vérité de la parole de Dieu. Donc nous avons été touchés, et Georges nous l'a rappelé, qu'il fallait que nous révoquions ces baptêmes finalement, ces baptêmes que nous avions subis en fait. Et nous sommes dans cette démarche aujourd'hui avec grâce, nous sommes dans cette démarche avec mon épouse, et je sais que Dieu, qui change les temps et les circonstances, Dieu mettra à notre disposition les moyens pour que nous puissions mettre notre vie en règle avec Dieu, parce que le cœur, c'est de mettre notre vie en règle avec Dieu. Alors j'aimerais apporter un point sur, si vous le permettez, sur ce que Dieu m'a mis à cœur concernant le baptême. Alors pendant de nombreuses années, nous nous sommes dit qu'il n'était pas utile pour un chrétien de passer par les eaux du baptême. Et nous étions en contradiction avec la parole de Dieu, parce que Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 1, je vais le dire pour vous, va dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Et je pense que la définition du chrétien, une des définitions qu'on peut apporter au terme chrétien, peut être d'être un imitateur. Un imitateur. Nous voulons être des imitateurs du Christ. Nous voulons être des imitateurs de Christ, comme Paul l'était lui-même un imitateur du Christ. Et le Christ lui-même est passé par les eaux du baptême, a accompli cette formalité. Lui-même nous a montré un modèle, il nous a montré que lui-même s'était soumis au baptême. Alors, en tant que chrétien, en tant qu'imitateur du Christ, alors, devons-nous être, nous aussi, concernés par le baptême? Évidemment que nous sommes concernés par le baptême. Évidemment, puisque Christ lui-même l'a été. Il l'a fait, et Paul nous l'a rappelé que, en tant que chrétiens, nous devons être des imitateurs du Christ. Deuxième chose, c'est qu'on peut aller en 1 Pierre, chapitre 2, s'il vous plaît. Et je ne vais pas prendre bien longtemps, on va prendre 5 minutes, et si je peux chanter mon cantique, après je chanterai mon cantique. Mais j'aimerais que nous puissions regarder à la parole concernant ce point. 1 Pierre. Donc, en tant qu'imitateurs du Christ, nous devons nous aussi être concernés, savoir que nous sommes concernés par le baptême. Georges nous a rappelé une chose, c'est que il y avait une préfiguration du baptême. 1 Pierre, chapitre 2. Il y avait dans la parole de Dieu une préfiguration du baptême. Et cette préfiguration, nous la voyons quand les enfants d'Israël sont sortis de la terre d'Égypte. Ils sont sortis de la terre d'Égypte dans laquelle ils étaient asservis. Ils étaient esclaves. Et après être sortis de la terre d'Égypte, après qu'ils soient passés à travers l'eau de la mer Rouge, qu'ils ont traversé à sec, qui préfigurait l'image du baptême, ils sont entrés dans une terre dans laquelle ils ont erré pendant 40 ans, mais ils ont laissé leur servitude derrière eux. Et c'est un peu la démarche que le chrétien va faire en fin de compte en passant par les gens du baptême. C'est-à-dire que avant le baptême, nous étions asservis. Nous étions esclaves au rudiment du monde, asservis à toute espèce de convoitise, nous étions asservis à toute espèce d'erreur doctrinale, à toute espèce de choses. Mais quand nous passons par les eaux du baptême, nous obtenons l'affranchissement et la libération. Et nous ne sommes plus esclaves, nous sommes affranchis par la grâce de Dieu, par la démarche d'avoir mis nos vies en règle en quelque sorte avec le baptême. 1 Pierre, chapitre 2, va dire cela. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et voilà la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est
vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors, on va prendre la deuxième partie du verset, parce qu'il y a toute une idée qui est amenée, c'est que, en tant que chrétiens, nous devons considérer l'exemple que Christ nous a laissé. Et cet exemple, Christ nous a laissé un exemple dans un but particulier, c'est que nous puissions suivre ses traces, que nous puissions marcher sur ses traces. Si Christ lui-même, si Jésus-Christ, qui a marché sur cette terre, est passé par les eaux du baptême et a rempli cette formalité, a coché cette case, nous aussi, en tant que chrétiens, qui sommes appelés à être ses imitateurs, qui sommes appelés à suivre ses traces, à marcher sur ses traces, nous devons nous aussi accomplir ce que Christ a fait et passer par les eaux du baptême. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Et le deuxième point, donc un chrétien est-il concerné par le baptême? Évidemment qu'il est concerné par le baptême. Mais le deuxième point, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble à Ecclésiaste chapitre 5, s'il vous plaît. On va regarder encore 2 versets. Et si vous le permettez, je chanterai mon cantique si j'ai pas pris trop longtemps. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu en détail concernant le baptême. Donc oui, nous sommes concernés par le baptême puisque nous devons marcher sur ses traces, nous devons suivre ses traces et que nous sommes des imitateurs du Christ en tant que chrétiens. Et quand nous faisons ce vœu de passer par les eaux du baptême, quand nous faisons ce vœu de suivre le Christ, c'est un vœu que nous faisons à l'Éternel, c'est une promesse que nous prenons, c'est un serment que nous faisons, c'est un engagement que nous prenons. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, il est dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu, n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Prendre la décision, l'engagement de suivre le Christ, de marcher sur ses traces en tant que chrétien, prendre l'engagement, faire le vœu de marcher en nouveauté de vie, de changer de direction, parce que le baptême amène un changement de direction, amène un changement de façon de vivre, un changement de façon de penser, un changement d'attitude, un changement de conduite, un changement de façon de parler. Vous changez de direction quand vous faites le vœu de suivre le Christ. Si vous faites ce vœu-là, ne tardez pas à l'accomplir. Parce que c'est un engagement que vous prenez. Vous prenez un serment devant Dieu. Vous dites, je veux suivre le Christ dans les bons et dans les mauvais jours. Je veux devenir tel qu'il a été. Je veux revêtir le Christ en quelque sorte. Et nous verrons ce verset-là ensuite. Il y a un verset qui nous encourage à revêtir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais quand vous prenez cet engagement, vous faites ce serment, ne tardez pas à l'accomplir. Et j'aimerais qu'on puisse aller en Proverbes chapitre 20. On verra un deuxième verset ensuite et on va arrêter. Proverbes chapitre 20. Donc, Ecclésiaste nous dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Proverbes chapitre 20. Et c'est l'aspect que j'aimerais souligner. Nous allons voir en Proverbes chapitre 20, au verset 25. Il est écrit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le baptême est un engagement sacré. C'est un serment que vous prenez. Vous faites la promesse de suivre le Christ. Vous prenez l'engagement de marcher, de vivre, de penser, de vous conduire comme un chrétien, d'être un imitateur de Christ. C'est un engagement que vous prenez. Et si tu le prends à la légère, sache mon frère, ma sœur, que c'est un piège pour ton âme. C'est un piège pour ton âme. Parce que tu as fait un vœu, alors ne tarde pas de l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Si tu prends l'engagement, si tu fais le serment de passer par les eaux du baptême, de changer de direction, de changer de vie, de marcher en nouveauté de vie, sache que c'est un engagement que tu prends et que ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Et c'est là ce que je voulais surtout insister, c'est que ce n'est pas un rituel. Nous ne sommes pas dans une démarche de rituel, nous sommes dans une démarche de mettre notre vie en règle avec Dieu, de regarder à Dieu, à sa parole, de regarder ceux qui nous ont précédés, à l'image de Paul, qui était un imitateur du Christ. Paul est passé par le baptême. Les hommes de Dieu qui nous ont précédés sont passés par le baptême. Il est important pour un chrétien qui est un imitateur du Christ, comme l'était Paul, de faire ce vœu-là et de s'engager, sachant que c'est un engagement sacré. Le baptême est un engagement sacré. Et je terminerai avec Galates, chapitre 3. Donc, lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Et sache, mon frère, ma sœur, sachez que le baptême est un engagement que nous prenons. C'est un engagement que nous prenons. Et il ne doit pas être pris à la légère. C'est un engagement sacré. Comme le mariage est un engagement sacré. Quand tu
quand nous nous unissons devant Dieu et devant les hommes, avec nos compagnes, avec nos épouses, c'est un engagement que nous prenons. C'est un engagement, et c'est un engagement sacré. On voit combien le mariage est attaqué aujourd'hui, combien le mariage, qui était une institution qui a été établie par Dieu depuis la création, nous voyons que les fondements sont attaqués. Mais en tant que chrétiens, nous devons savoir et garder cet aspect sacré qu'a le mariage, cet aspect sacré qu'a le baptême. Donc je disais, pour terminer, nous allons en Galates, chapitre 3, s'il vous plaît. Donc si tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Et sache, mon frère, ma sœur, que le baptême, est un engagement sacré. C'est un engagement sacré. Donc Galates 3, verset 27, il est écrit, vous tous, vous qui avez cru, vous qui avez été quoi? Baptisés en quoi? En Christ. Vous avez revêtu quoi? Christ. C'est un changement de vie. C'est un changement de direction. C'est un changement de façon de penser. C'est un changement de la manière de nous conduire et de ce que nous allons dégager en tant qu'être humain, tant que nous sommes sur cette terre. C'est un vœu que nous avons fait. Ne tardons pas à l'accomplir. Nous avons fait le vœu de marcher sur ces traces. Nous avons fait le vœu de passer par les eaux du baptême. Pour ceux qui l'ont fait, béni soit Dieu. Pour ceux qui vont le faire, gloire à Dieu pour ceux qui vont le faire. Mais sachons que c'est un engagement sacré et que quand vous serez baptisés en Christ, vous avez le devoir de revêtir Christ. Vous avez le devoir de revêtir le Christ, les attributs qu'avait Christ, les qualités qu'avait Christ. Vous avez ce devoir-là de le revêtir, d'abandonner le vieil homme, de vous dépouiller, de vous dévêtir, d'enlever tout ce qui vous ramenait à votre vieille nature, à votre ancienne façon de penser, à votre ancienne façon de vivre, à l'homme qui n'existe plus, qui est mort sur la croix, que vous avez laissé à la croix, et après être passé par les eaux du baptême, vous avez le devoir de revêtir Christ. Parce que c'est un vœu que vous avez pris, et si tu as fait ce vœu-là, ne tarde pas de l'accomplir, mais souviens-toi, mon frère, ma sœur, que c'est un engagement sacré, et que c'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement sacré. Alors je remercie Dieu pour ça, merci pour la parole qui m'a été accordée. J'avais à cœur d'apporter cette précision concernant le baptême et l'aspect sacré du baptême. L'aspect sacré du baptême, c'est un engagement sacré, c'est une promesse que vous faites. Un des synonymes de l'engagement, c'est la promesse, c'est le serment, c'est la promesse. Vous faites la promesse de revêtir Christ, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, quels que soient les temps, les circonstances. À chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour, vous faites le vœu et ne tardez pas à l'accomplir. Vous faites le vœu de marcher sur ces traces. Que Dieu bénisse vos cœurs. Si j'ai le temps, j'aimerais juste chanter un cantique avec vous. Si j'ai encore le temps, je peux, Georges? Bien. Oh, mon micro, Bien. Alors, Grace va m'accompagner, mais je vais commencer à entonner le cantique. Ce cantique s'intitule, excusez-moi, à mon Dieu, je me confie. À mon Dieu, je me confie. À mon Dieu, je me confie. Ce qu'il me dit, je me crois. Et je prends ce qu'il me donne. Je ne le rejette pas. Comptez sur lui de rendre heureux, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de honneur, tant que vivre que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur Dieu, tout est là.
Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri pour ce temps j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur leader en œuvre, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve, qu'on me blâme, et demain, comme aujourd'hui, je ne me vois qu'en réclame. Jamais compter que sur lui. Comptez sur leader en œuvre, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur Dieu, tout est là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà. Comptez sur Dieu. Tout est là. Qu'on vive, qu'on meure, qu'on souffre, peu importe ce qu'on traverse. Comptez sur Dieu. Tout est là. Voilà notre standard. Voilà notre standard. Et par ailleurs, c'est pas par hasard que 3 semaines de manière successive, il y a 3 semaines, oui, 3 semaines de manière successive, il y a 3 dimanches plutôt de manière successive, il y a 2 dimanches, il y a 2 semaines, la semaine passée, et aujourd'hui encore, on revient sur le baptême. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que Dieu nous est en train de nous montrer que c'est important, c'est merveilleux, c'est important. Prenons Yves, je pense que nous avons atteint le côté des exhortations. 3. Maintenant, limitons-nous à louer Dieu ou à témoigner sans exhorter. Je m'efforce à nous amener à observer les commandements de Dieu. Il est arrivé que par le passé, on fasse des erreurs, mais nous nous réunissons pour devenir parfaits, pour que on demeure parfait jour après jour. Développe ton micro, s'il te plaît, Yves Tuité. Voilà. Mais merci. Moi, je voudrais juste chanter un cantique pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ après tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vous m'entendez? Et oui, on t'entend. Et en passant, comment ça va? Nous, vraiment, nous pensons beaucoup à toi. Comment ça va? La santé? Comment ça va? Oui, ça s'améliore un petit peu. Ok, À part la douleur dans la poitrine, mais ça va quand même. ok, ok. Dieu soit loué pour cela. Ok, vas-y, s'il te plaît. Oh là, là, Yves a un problème de connexion ou quoi? Yves a un problème de connexion. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour les frères qui sont en Afrique qui ont des problèmes d'Internet. Vraiment, prions Dieu que ce souci d'Internet ne soit plus... c'est terrible, Internet, je ne comprends pas. Internet devrait être quelque chose qui passe à travers le monde. On n'a pas besoin de se sacrifier pour avoir une bonne connexion. C'est vraiment affligeant. Mais nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà. Donc, est-ce qu'un frère en cantique, en attendant,
que le frère Yves revienne. Je pense qu'il a été déconnecté. Ok, ok. Bertrand, je débloque ton micro, s'il te plaît. Ok, j'ai un cantique. Merci. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. 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 La délivrance 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 est dans le nom de Jésus-Christ. L'humilité 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 est dans le nom de Jésus-Christ. L'obéissance 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 est dans le nom de Jésus-Christ. La repentance 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 est dans le nom de Jésus-Christ. L'amour 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 est dans le nom de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Merci. Amen, 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 amen. Voilà, est-ce que Yves est là? Yves. Oh là là, le frère Yves a des problèmes de connexion. Merci Seigneur Dieu pour la connexion de Yves. Merci Seigneur Dieu. Yves, débloque ton micro s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, En tout cas, vas-y. la connexion n'est pas bonne. Voilà. Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix, ta grâce infinie,
vaut mieux que On a un souci avec la connexion de Yves à nouveau. On a un souci. OK, OK. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre cantique, en attendant peut-être que Yves revienne. Est-ce qu'il y a un autre cantique? Dominique, tu as un cantique? Débloque ton micro, s'il te plaît. Bon, je vais chanter. Merci pour l'exhortation. Donc, ça nous inspire beaucoup. Bon, ma chanson, c'est en 2 étapes. On dit, je veux te chanter ma vie. Je veux te chanter toujours. Tu nous as donné ta vie pour que je sois sauvé. Je veux te chanter ma vie. Je veux te chanter toujours. Tu nous as donné ta vie pour que je sois sauvé. Jésus-Christ en moi, je suis dans la joie, je me réjouis. Je suis dans la joie, alléluia, Saint-Esprit en moi, je suis dans la joie, je me réjouis, je suis dans la joie, alléluia, Jésus-Christ en moi, je suis dans la joie, je me réjouis. Je suis dans la joie, alléluia, Saint-Esprit en moi. Je suis dans la joie, je me réjouis. Je suis dans la joie. Merci. Amen, amen, amen. Voilà, mes frères. Je ne sais pas si Yves est là. OK, nous allons tout doucement vers la fin de cette réunion, à moins qu'on ait encore un dernier cantique avant de nous séparer. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qui rend disponibles, qu'on puisse nous exhorter, qu'on puisse nous encourager, qu'on puisse tenir ferme. C'est vraiment précieux. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. OK. Donc, je vais lever un mot de prière et avant qu'on ne se sépare. Et pour ceux qui n'ont pas attentivement suivi les enseignements sur le baptême, allez suivre encore. Je vous conseillerais de suivre même une fois encore les deux parties. La partie 1 et la partie 2 où Modeste a enseigné et exhorté. Suivez-les ensemble attentivement. Je crois que ça fait environ 6 heures de réunion, mais prenez le temps de suivre petit à petit. Il y a des grandes révélations, des grands détails. Et vous voyez, au fur et à mesure que vous suivez, d'autres versets vous viennent à l'esprit, d'autres révélations vous viennent à l'esprit, comme celle qu'on a reçue de Jean-François tout à l'heure. Et suivons ces choses. Et si on a pris cet engagement de passer par les eaux du baptême, c'est un engagement qui doit être prompt. Prompt. Si vous n'avez pas encore mis en exécution, autant pour moi cet engagement, c'est parce qu'il n'y a personne disponible à côté de vous. Mais dès qu'il y a une occasion, et même s'il n'y a personne disponible, si vous pouvez vous déplacer, faites-le. Donc, c'est tout ce que
par la grâce de Dieu, on avait pour aujourd'hui. Donc, je vais tout simplement rendre grâce à Dieu et nous allons nous séparer. Merveilleux Père, Père très grand, Père infiniment bon, Père infiniment miséricordieux, nous t'en supplions, Seigneur Dieu, pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes préoccupés à écouter, entendre des choses qui n'édifient pas, qui ne te glorifient pas. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nos oreilles ont démangé pour écouter des choses vaines, des choses mondaines, des choses qui ne te glorifient pas. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ton grand amour qui se manifeste par le fait que tu nous rappelles ta parole pour nous amener à nous parfaire. Seigneur Dieu, merci pour toutes les paroles qui ont été données, paroles d'enseignement, d'encouragement, d'exhortation. Seigneur Dieu, merci pour tous ces cantiques à ta gloire et à la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Dieu, donne-nous d'être parfait. Donne-nous de serrer ta parole contre notre cœur. Seigneur Dieu, donne-nous d'être délivrés de tout péché qui nous accable, qui nous retient captifs, d'en être délivrés, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je t'en supplie, apporte le soulagement à ceux parmi nous qui ont besoin d'être soulagés en quelque aspect que ce soit de leur vie, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur un autre plan, Seigneur Dieu. Et encore que ta volonté se fasse, et rien que ta volonté, Seigneur Dieu, tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Notre plus grande santé que nous recherchons, c'est la santé de notre âme. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous amènes à voir notre âme en bonne santé. D'avoir notre âme qui prospère, pas par les choses vaines de ce monde, mais qui prospère par ta parole infiniment grande. Seigneur Dieu, voici que nous sommes sur le point de nous séparer, je t'en supplie. Mets autour de chacune de nos maisons ta haie de protection comme tu l'as toujours fait, Seigneur Dieu. Maintiens autour ta haie de protection autour de nos maisons, Seigneur Dieu. Surtout ceux qui sont sur le point d'aller se reposer pour commencer la semaine, Seigneur Dieu. Et pour ceux dont la journée se poursuit. Seigneur Dieu, multiplie ta grâce et ta paix dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce, pour ta miséricorde, sans laquelle personne parmi nous ne se tiendrait à cette seconde. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, mes frères, c'en est fait pour aujourd'hui. Plaise à Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas entre-temps et si, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sur cette terre pour le servir, nous reviendrons pour une autre réunion. Tenez ferme, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas, malgré les soucis que les uns et les autres peuvent avoir. Ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. Sur ce, je dis au revoir à la prochaine, Dieu voulant. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.